Sermon sur l'Évangile de Jean, volume 7. Pour la brebis perdue, volume 2. De Paul Sejong. Pour nous faire savoir que le Seigneur a déjà effacé tous nos péchés. Jean 13, versets 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrerait, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds de Pierre? Comme vous le savez bien, Pierre est le plus proche disciple de Jésus qui a fait la confession de foi claire qu'il croyait au Seigneur, le Fils de Dieu et le Roi des rois quand il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16, verset 16. Dans les paroles du passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, verset 7, pendant qu'il lavait les pieds de Pierre. Ici, nous devons contempler pourquoi Jésus a lavé les pieds de Pierre et aussi pourquoi il dit ces choses et regarder à la signification profonde de cela. Jésus savait déjà que Pierre renierait Jésus par 3 fois à l'avenir et commettrait le péché contre le Seigneur. Donc Jésus lavait les pieds de Pierre pour le libérer de toutes les iniquités et péchés qu'il allait commettre à l'avenir. C'est-à-dire que le Seigneur a lavé les pieds de Pierre pour enseigner à Pierre qu'il avait pris même tous les péchés que Pierre allait commettre continuellement dans l'avenir. Le Seigneur a fait cela parce qu'il aurait été difficile de maintenir la relation entre Pierre et le Seigneur après que le Seigneur soit monté au ciel, s'il restait même le plus petit péché en lui. Le Seigneur voulait probablement lui enseigner cela parce qu'il ne connaissait pas le cœur de Jésus qui lavait Pierre maintenant. Le Seigneur voulait enseigner les disciples à travers l'expérience de la vie réelle, parce qu'il connaissait déjà leur cœur et que les disciples allaient commettre le péché. Le Seigneur a lavé leurs pieds à l'avance parce qu'il ne voulait pas laisser quoi que ce soit de malaise dans sa relation avec tous les disciples, y inclus Pierre. Chers croyants, c'est parce que nous ne pouvons pas partager la vraie communion avec le Seigneur Saint s'il y a quelque chose de malaise dans notre relation avec le Seigneur, parce que nous qui essayons de vivre comme disciples de Jésus, commettons le péché devant la présence du Seigneur. C'est parce que la communion avec le Seigneur devient distante quand nous avons du péché dans nos cœurs. Donc le Seigneur a lavé les pieds des disciples et les a enseignés par cette expérience de la vie réelle pour leur montrer que le Seigneur avait déjà purifié tous les péchés des disciples par le baptême qu'il avait reçu. Jésus est le Saint Créateur et le Fils de Dieu le Père qui est venu dans ce monde dans la chair humaine. Jésus est le Créateur de toutes choses, notre Dieu, et le Sauveur pour vous et moi.
Aujourd'hui, je veux que nous réfléchissions profondément à la parole de Jésus, notre Sauveur, qui a dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, verset 7. Si vous avez la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous comprenez probablement la parole de l'évangile de Jean chapitre 13 correctement. Ce récit s'est passé avant que Jésus ne soit crucifié à la croix, après avoir reçu le baptême. Cette parole est un enseignement très important pour ses disciples qui étaient avec lui, aussi bien que pour nous qui vivons dans ce temps, c'est-à-dire qu'à travers le souper de la Pâque, Jésus a montré à tous les disciples quel genre de foi ils doivent avoir pour résoudre tous les péchés qu'ils commettent durant toute leur vie. Maintenant, au souper de la Pâque, après avoir pris le pain et le vin avec ses disciples, Jésus voulait laver les pieds des disciples. Spirituellement, le Seigneur a fait cela pour nous dire « Ne soyez pas trompés par le diable, j'ai déjà pris tous vos péchés sur moi au Jourdain par le baptême que j'ai reçu de Jean-Baptiste. » Donc Jésus a dit dans l'évangile de Jean chapitre 13 « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, verset 7. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'évangile de Jean chapitre 13, verset 1, il est dit « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Comme le dit cette parole, Jésus savait déjà que le temps était venu pour lui d'être crucifié et de monter vers Dieu le Père, et il voulait prendre le dernier souper avec les disciples avant de mourir à la croix parce qu'il aimait tellement ses disciples qui allaient rester dans le monde. Donc il est écrit « Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, versets 3 à 7. Cependant, à ce moment-là, Pierre ne pouvait pas comprendre la volonté profonde du Seigneur pour laquelle Jésus voulait laver ses pieds. Pierre ne comprenait pas que le Seigneur lavait ses pieds à l'avance, parce que le Seigneur se souciait de ce qu'il allait commettre du péché à l'avenir et devenir un pécheur qui ne pourrait pas venir dans la présence de Dieu. En lavant les pieds de Pierre, le Seigneur a montré qu'il a réellement effacé tous les péchés qu'il allait commettre à l'avenir. Jésus a lavé les pieds de Pierre et des autres disciples avant de retourner dans le royaume de Dieu, parce qu'il ne pouvait que revenir à l'état de pécheur s'il n'avait pas fait cela. Pierre et les autres disciples ont pu comprendre ces intentions de Jésus seulement après que Jésus soit ressuscité des morts. Ils ont pu comprendre plus tard la volonté profonde du Seigneur qui disait « J'ai expié tous vos péchés, j'ai expié même ces péchés que vous commettrez à l'avenir. » Aussi Jésus a fait cela pour qu'ils ne soient pas perdus pour Satan le diable à cause de leurs péchés. Les Écritures déclarent que l'intention de Jésus en lavant les pieds de Pierre ainsi était la vérité de la cuve d'eau dans le tabernacle. Exode 30, versets 17 à 21. Les sacrificateurs pouvaient aller dans la présence de Dieu pour offrir le sacrifice en lavant leurs mains et pieds proprement chaque jour, avec l'eau de la cuve de bronze. Dieu avait établi la loi du salut cachée dans le secret du lavage de la souillure par l'eau de la cuve de bronze. Même au temps du Nouveau Testament, c'était l'intention de Dieu de laver toute souillure et tous les péchés des disciples de Jésus, et de les rendre purs au temps du Nouveau Testament, comme l'eau de la cuve de bronze de l'Ancien Testament. Comme cette méthode de purification des péchés dans l'Ancien Testament, notre Seigneur a donné la rémission de tous les péchés à tous les pécheurs en purifiant leurs péchés et recevant le jugement par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang de la croix. Quiconque a reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit saura de quel élément important de la purification des péchés Jésus parle dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Avant de mourir à la croix après avoir reçu le baptême selon la promesse de l'Ancien Testament, en prenant le souper de la Pâque, Jésus a lavé les pieds de Pierre pour enseigner aux disciples qu'il avait purifié même leurs péchés personnels parfaitement en une fois. Le Seigneur disait « Vous ne savez pas pourquoi je vous lave les pieds maintenant, cependant vous le saurez à l'avenir. Vous saurez pourquoi j'ai lavé vos pieds, si vous réalisez la raison pour laquelle j'ai reçu le baptême au Jourdain. Nous serons libres des péchés éternellement, seulement si nous savons que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés personnels
par le récit du lavage des pieds de Pierre. Pour être libre des péchés éternellement, nous devons savoir que Jésus a expié tous les péchés des pécheurs par le baptême au Jourdain, et nous devons aussi comprendre la parole du Seigneur qui dit « Tout est accompli » quand il a été crucifié à la croix. Nous devons comprendre par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a porté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes. Le Seigneur a expié tous nos péchés une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste et portant tous nos péchés à la croix et versant son sang précieux. Mes chers croyants, examinez attentivement si vous avez du péché ou pas après avoir cru en Jésus, et si vous croyez maintenant en Jésus correctement ou pas. Si vous avez cru en Jésus correctement, vous n'avez pas de péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, n'est-ce pas? Jésus est Dieu qui a créé toutes choses. Dieu qui veille sur toutes choses savait si bien comment Satan le diable allait nous tromper, nous les disciples de Jésus à l'avenir. C'est la tromperie du diable de ne pas nous laisser savoir que Jésus a résolu le problème de tous nos péchés, donc les disciples de Jésus devaient savoir clairement que le Seigneur est leur Sauveur qui a pris tous leurs péchés sans faute. Cependant, regardez à la réaction de Pierre dans le passage des Écritures d'aujourd'hui quand il dit « Seigneur, tu laves mes pieds ». Pierre avait une foi énorme envers Jésus. Il était un homme de foi puisqu'il a professé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il a réellement confessé « Seigneur, tu es mon Dieu, mon Sauveur et le Fils de Dieu le Père ». Cependant, notre Seigneur savait que même Pierre, qui avait une foi si forte, allait commettre des péchés dans ce monde à cause de la faiblesse de la chair, après la mort de Jésus à la croix, sa résurrection et l'ascension au ciel. Donc notre Seigneur voulait lui dire qu'il avait résolu même ses péchés. En d'autres termes, puisque le diable allait faussement dire qu'ils sont pécheurs lorsque les disciples de Jésus allaient commettre le péché, et demanderaient pourquoi ils n'ont pas de péché s'ils commettent le péché, le Seigneur a lavé les pieds des disciples pour les protéger de l'attaque du diable. Ainsi Jésus a lavé les pieds des disciples pour le bien des disciples. Jésus a pris tous leurs péchés et tous les péchés du monde sur lui, en recevant le baptême au Jourdain une fois pour toutes par Jean-Baptiste. Jésus voulait que nous comprenions tous ce fait. Non seulement les disciples de Jésus, mais aussi vous et moi qui vivons en ce temps maintenant, devons connaître cette vérité et la reconfirmer et ne pas être trompés par Satan. Vous pouvez devenir serviteur de Dieu seulement si vous avez la foi certaine de recevoir le salut de tout péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous étiez attaqué par Satan pour ne pas avoir eu cette foi, vous n'auriez pas pu devenir les serviteurs de Dieu qui sont vraiment séparés du péché. Seuls ceux qui sont nés de nouveau et ont reçu le salut des péchés parfaitement et sont séparés du péché peuvent devenir les prédicateurs de l'évangile de Dieu. Seuls les saints ont cette qualification. Cependant, vous êtes esclave de votre chair maintenant et non un serviteur de Dieu si vous n'avez pas la foi qui est séparée du péché du tout. Vous pouvez devenir le peuple du Seigneur qui n'a pas un seul péché seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que vous ayez des limites et après avoir reçu la rémission des péchés, vous pouvez rendre toujours grâce à Dieu en vivant votre foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour nous faire comprendre toute la vérité du salut, notre Seigneur a dit avant de laver les pieds de Pierre « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Avez-vous reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Avez-vous cru avec la compréhension correcte de la vérité que Jésus a expié tous vos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste et versant son sang précieux à la croix? À vous qui avez répondu avec assurance « oui », je veux vous demander encore « Si nous avons reçu la rémission de tous les péchés en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, pouvons-nous redevenir pécheurs à cause des péchés que nous commettons après avoir reçu le salut? Non, nous ne pouvons pas redevenir pécheurs. Vous ne pouvez pas devenir pécheurs de nouveau si vous croyez que le Seigneur a expié tous vos péchés par son baptême et le sang de la croix. Ceux qui sont devenus justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur ne peuvent plus redevenir pécheurs. Si vous êtes encore stressé à cause des péchés que vous avez commis encore après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez retourner au Jourdain et croire que vos péchés ont été transférés sur la tête de Jésus par le baptême qu'il a reçu, afin de prendre tous les péchés du monde sur lui pour notre salut. Ici, vous devez ruminer le fait que Jésus a pris tous vos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et reconfirmer que Jésus est votre vrai Sauveur. C'est alors seulement que votre cœur peut demeurer dans la vérité.
Si vous croyez vraiment en Jésus comme votre Sauveur, vous devez savoir et croire que tous vos péchés ont été transférés sur le corps de Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous n'oublierez jamais que vous êtes devenu un enfant de Dieu si vous croyez au baptême, la mort et la résurrection de Jésus. Chers croyants, nous sommes devenus les justes éternellement et invariablement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce que le Seigneur a fait l'œuvre juste qui a pris les péchés du monde sur lui et a payé pour tous en versant son sang. Vous et moi et tous les pécheurs du monde ont pu recevoir le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Êtes-vous encore un vrai pécheur même si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Non. Êtes-vous réellement une personne juste? Oui. Croyez dans la justice du Seigneur et rendez grâce au Seigneur. Bien sûr, nous commettons du péché après même avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce que la chair est faible, mais Jésus a pris et a versé le sang même pour ses péchés. Nous ne pouvons que toujours pécher. C'est pour cela que Jésus a pris tous les péchés du monde entier une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Pourquoi sommes-nous appelés justes au lieu de pécheurs quand nous commettons encore ces péchés? C'est parce que le Seigneur a enlevé et versé le sang à la croix pour tous les péchés que nous commettons à cause de notre faiblesse, après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque Jésus a pris même les péchés que tous les gens commettront jusqu'à leur mort par son baptême, les péchés ont été expiés, et nous devenons les justes si nous croyons dans la justice de Jésus. Jésus a dit cela par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les disciples de Jésus ne pouvaient probablement pas pratiquer la discipline de Jésus si le Seigneur était monté au ciel sans dire cette vérité clairement. L'implication de la cuve d'eau rapportée dans l'Ancien Testament a été accomplie dans le Nouveau Testament. Au moment où Jésus voulait laver ses pieds, Pierre a refusé disant « Comment peux-tu laver mes pieds? Tu ne dois pas faire cela. » Cependant Jésus dit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi, donc je dois laver tes pieds, alors seulement tu pourras devenir mon disciple et les choses que j'ai faites pour toi seront parfaites et non en vain. » Le fait que Jésus ait lavé les pieds des disciples signifie que Jésus a lavé tous les péchés que les disciples avaient commis et les péchés qu'ils allaient commettre désormais en vivant dans ce monde. Et après que Jésus soit ressuscité et monté dans le royaume du Père, après avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste et être mort à la croix, les 11 disciples restants, y compris Pierre, ont effectivement continué de commettre le péché à cause de la faiblesse de leur chair. C'est la même chose pour nous qui avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a déjà pris même tous les péchés que nous commettons à cause de nos faiblesses par son baptême. Donc nous pouvons devenir parfaits et prêcher l'évangile parfait de l'eau et de l'esprit seulement quand nous avons la foi qui croit cet évangile authentique. Le Seigneur a lavé les pieds de Pierre pour nous faire comprendre précisément qu'il a déjà pris tous nos péchés sur lui. Comme je l'ai dit brièvement il y a un moment, l'œuvre du Seigneur lavant les pieds de Pierre était l'accomplissement de la parole de la cuve d'eau rapportée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs mettaient de l'eau dans la cuve de bronze et lavaient les souillures de leurs mains et des pieds lorsqu'ils entraient dans le lieu saint. De même Jésus a sauvé les disciples des péchés qu'ils allaient commettre à l'avenir en lavant leurs pieds à l'avance. Aaron dans l'Ancien Testament pouvait aller dans la présence de Dieu en lavant ses mains et pieds avec l'eau de la cuve de bronze. Ainsi l'eau du Nouveau Testament représentait la justice de Dieu, que toutes les iniquités des sacrificateurs avaient déjà été effacées et jugées par l'offrande du sacrifice. Puisque Dieu avait lavé tous les péchés des pécheurs par l'eau, les Israélites de l'époque pouvaient venir dans la présence de Dieu par la foi en croyant cela. Nous n'aurions probablement pas été en mesure d'aller dans la présence du Seigneur avec confiance si ce n'est par la parole de Dieu, contenue dans la cuve de bronze et dans la parole du Seigneur, qui a accompli cette parole dans le Nouveau Testament par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons rendre grâce pour la loi du salut que le Seigneur nous a donnée par le système sacrificiel, qui consiste en l'imposition des mains et le jugement sévère de l'animal sacrifié. Chers croyants, le Seigneur a pu souffrir la punition de la croix parce qu'il avait reçu le baptême du Jourdain avant que nous ne soyons nés dans ce monde, et nous avons aussi pu recevoir la rémission des péchés en croyant dans cette vérité. Jésus a lavé les pieds de Pierre avant de mourir à la croix
pour solidifier la foi qui croit au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Pierre ne pouvait pas comprendre le cœur de Jésus à ce moment-là, mais il a pu comprendre la raison clairement quand il a rencontré le Seigneur de la résurrection plus tard. Quand Pierre qui aimait Jésus a refusé et dit « Tu ne laveras pas mes pieds », Jésus a dit « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi ». Et Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ». Là le Seigneur a dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur », et a mis fin à la discussion. Jésus savait que Pierre, le plus proche disciple de Jésus, renierait Jésus 3 fois dans la cour de Pilate. Comme vous le savez bien, Pierre, le plus proche disciple de Jésus, était la personne qui a renié Jésus 3 fois dans la cour de Pilate. Jésus a lavé les pieds de Pierre à l'avance pour les péchés de Pierre. Pierre dit « Je donnerai ma vie pour toi », mais le Seigneur lui a dit à l'avance quel péché Pierre commettrait en disant « Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois » Jean 13, verset 38. Alors Pierre dit avec assurance « Une telle chose n'arrivera pas, je ne tomberai pas quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas, Seigneur, à moins que la mort ne te sépare de moi, Seigneur. » Cependant, que s'est-il passé? Après un peu de temps, Pierre a renié Jésus 3 fois tout comme Jésus l'a dit, et il l'a même maudit. Notre Seigneur a pris même ses péchés de Pierre par le baptême qu'il a reçu au Jourdain, et il a rappelé cette vérité à Pierre une fois de plus en lavant ses pieds. Ce fait est rapporté dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 69 à 75. Il est écrit « Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Matthieu 26, versets 69 à 75. À ce moment-là, il y avait une jeune fille qui faisait des corvées dans la cour de Pilate. Cette fille dit à Pierre « Toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée, tu es son disciple. » Nous pouvons voir qu'il a nié 2 fois, disant « Non, je ne le suis, je ne suis absolument pas l'un d'eux, je ne le connais pas. » Puis il a renié Jésus et l'a maudit la 3e fois. Chers croyants, les disciples de Jésus étaient faibles charnellement comme cela. Jésus savait trop bien quel genre de péché ses disciples qui le suivaient depuis 3 ans allaient commettre à l'avenir. Cela signifie que le Seigneur connaissait déjà la faiblesse des humains. Donc Jésus dit « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Quand Jésus dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt », il disait aux disciples de savoir que lui-même avait pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste. À travers cela, Pierre est venu plus tard à comprendre Jésus véritablement, à suivre véritablement, et il est resté un disciple qui croyait que Jésus était réellement son Dieu, le Sauveur et le Berger. Pierre, dont la foi était si forte quand Jésus était vivant, et bien dans ce monde, a maudit le Seigneur quand il était dans la cour de Pilate. Nous ne savons pas ce que Pierre a dit en maudissant Jésus, mais le mot « maudit » est une expression extrême en tout cas. Pierre lui-même ne savait pas qu'il serait dans une situation si désespérée et renierait Jésus avec des paroles pareilles. Mais Jésus connaissait bien même ces faiblesses de Pierre, donc le Seigneur a lavé les pieds de Pierre et a dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Le Seigneur disait qu'il avait déjà pris les péchés sur lui et purifié même ceux-ci de Pierre, des disciples de Jésus, et nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, par le baptême qu'il a reçu. Bien que Pierre ait cru en Jésus comme le Sauveur, il a renié Jésus par peur momentanée de la mort. C'est la vraie faiblesse de la chair qu'a chaque humain. Nous devons savoir correctement que le Seigneur connaissait toutes ces faiblesses des humains et a expié même les péchés que nous commettons par faiblesse en lavant leurs pieds. Jésus a lavé les pieds des disciples durant ce temps de la fête de la Pâque pour implanter dans le cœur des disciples la vérité qui déclare « J'ai pris même les péchés que vous allez commettre à l'avenir en recevant le baptême,
et j'ai reçu même le jugement que vous auriez dû recevoir à l'avenir. Je suis devenu votre Sauveur parfait. Je suis votre Dieu et le vrai Sauveur qui vous a sauvé des péchés du monde. Nous qui vivons en ce temps où le péché est prévalent dans le monde, devons savoir et croire cette vérité pour recevoir le vrai salut et entrer dans le royaume des cieux en croyant. Nous pouvons devenir les vrais disciples de Jésus par cette foi. Nous qui sommes devenus les vrais disciples qui suivent Jésus en croyant dans la vraie rémission des péchés, qui est révélée par l'évangile de l'eau et de l'esprit, allons continuer de garder cette foi ferme à l'avenir aussi. Nous sommes des gens qui commettons toujours du péché. En tant qu'humains faibles, nous commettons beaucoup de péchés en vivant dans ce monde. C'est pareil même après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien sûr, nous ne devrions pas commettre le péché intentionnellement, mais quand nous sommes dans une situation de vie si désespérante et lourde en suivant la volonté du Seigneur, nous mentons par conséquent même sans le vouloir, et commettons aussi le péché comme nous sommes pris par les désirs de la chair. Les humains sont des êtres qui commettent des péchés comme cela à cause de la faiblesse et des limites de la chair. Ce n'est pas que nous renions la vérité que Jésus est mon Sauveur, mais que des mensonges ne peuvent que sortir de notre bouche quand la situation devient désespérée. Nous commettons le péché sans rien avoir à faire avec la volonté du Seigneur quand nous suivons les désirs de la chair. Cependant, heureusement, notre Seigneur connaît les faiblesses de notre chair, si bien qu'il nous a sauvés de tous ces péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc le Seigneur voulait que les disciples ruminent l'évangile de l'eau et l'esprit en lavant les pieds de Pierre et des disciples. Jésus est devenu notre vrai Sauveur même jusqu'au dernier moment. Il est devenu le parfait Sauveur qui a expié tous les péchés des pécheurs jusqu'à la fin. À ce moment-là, quand Pierre a renié Jésus 1 fois, 2 fois et 3 fois dans la cour de Pilate, Jésus a regardé Pierre. Quand les yeux de Pierre ont rencontré les yeux de Jésus, le cœur de Pierre a été frappé, et il avait si honte dans sa conscience quand il s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Combien Pierre devait se sentir terrible et honteux de lui-même qui avait prétendu qu'il ne renierait jamais Jésus. Cependant, Jésus savait déjà cela aussi. C'est pour cela que Jésus a dit avant que cela n'arrive « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi ». En d'autres termes, il voulait dire à Pierre et aux disciples à l'avance « Je savais que vous commettriez même les plus grands péchés à l'avenir, et donc j'ai lavé vos pieds parce que je ne voulais pas que vous tombiez et redeveniez pécheurs. J'ai reçu le jugement même pour ces péchés et suis devenu votre Sauveur parfait. Croyez au baptême que j'ai reçu de Jean-Baptiste pour vous éternellement. Bien que vous soyez faibles, j'ai reçu le baptême de Jean-Baptiste parce que je vous aime, donc mon œuvre d'expiation de vos péchés est éternelle. Le salut de mon amour pour vous est invariable pour l'éternité. » Cette vérité est cachée dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Chers croyants, comprenez-vous? Et Jésus dit cela aux disciples parce que croire dans cet évangile de l'eau et de l'esprit est la foi vraiment importante que nous devons absolument avoir. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Jean 13, versets 9 à 10. Maintenant, chers croyants, nous avons reçu la rémission des péchés originels avec lesquels nous sommes nés du sein de notre mère, et même tous les péchés que nous commettons après avoir cru en Jésus, par le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste. Nous n'avons aucun péché qui reste en nous du tout. Jésus-Christ dit qu'il a pris sur lui même les péchés que nous commettons après avoir reçu la rémission des péchés, et il était nécessaire pour Jésus de dire aux disciples clairement avant de mourir à la croix « J'ai pris tous ces péchés sur moi, je les ai effacés, j'ai pris tous les péchés que vous commettrez à l'avenir sur moi par le baptême que j'ai reçu de Jean-Baptiste, je les ai tous effacés. » Donc le Seigneur a lavé leurs pieds parce qu'il était nécessaire d'implanter la confirmation de la foi en eux. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il soit correct de commettre le péché intentionnellement tout le temps à cause des faiblesses de la chair. La chose importante, c'est savoir que notre Seigneur a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour expier tous les péchés du monde de tous les pécheurs, et que le Seigneur a sauvé parfaitement ceux qui croient dans cette vérité et a fait d'eux les justes. Cela signifie que tous les gens, pécheurs ou justes, doivent être libérés de la conscience coupable pour les péchés qu'ils commettent
en croyant dans cette parole que le Seigneur a effacé tous les péchés qu'ils commettent dans ce monde, une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Connaissez-vous et croyez-vous l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Jésus n'a pas seulement lavé notre tête et notre corps, mais il a lavé même nos jambes aussi. Cela signifie que le Seigneur a déjà pris sur lui tous les péchés que nous commettons après avoir reçu le salut du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jean-Baptiste a désigné le Seigneur et a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29. Par cette parole, Jean nous dit que Jésus a pris tous les péchés des pécheurs par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a reçu toute la punition de ses péchés à la croix. Nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans notre cœur. Nous devons croire que tous les péchés ont été transférés sur Jésus-Christ une fois pour toutes quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. Aussi, nous devons croire que le Seigneur a pris même tous les péchés que nous commettons comme Pierre, lorsque les faiblesses humaines se manifestent, en vivant dans ce monde, en ruminant le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Vous et moi devons faire la confession de foi disant « Seigneur, merci Seigneur, comme tu as lavé les pieds de Pierre parce que tu savais que Pierre ferait des choses si honteuses, tu as effacé tous mes péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste parce que tu savais que je serais comme cela. » Vous ne pouvez pas dire que vous avez réellement reçu la rémission des péchés si vous ne pouvez pas comprendre cela. Jésus connaissait déjà les péchés que Pierre allait commettre, et Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour expier même ces graves péchés-là. Bien que vous ayez reçu le salut en croyant en Jésus, vous ne pouvez qu'être pécheur et vous ne pouvez pas devenir un vrai disciple de Jésus et ne pouvez pas recevoir le salut éternel à cause des péchés que vous allez commettre à l'avenir. Une personne qui a reçu la rémission des péchés ira à la droite du trône de Dieu le Père par la foi qui croit au récit de Bethléem, du Jourdain, de la croix et de la résurrection de Jésus. Nous pouvons donner gloire, louange et reconnaissance à Dieu seulement par cette foi. Dans le dernier chapitre de l'Évangile de Jean, nous pouvons voir que Jésus ressuscité est allé à la mer de Galilée cherchant Pierre. Jésus a rencontré Pierre et lui a demandé « M'aimes-tu plus que ceci ?» À ceci, Pierre lui dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et le Seigneur lui a dit « Paie mes brebis. » La foi si ferme de Pierre en Jésus était possible parce qu'il croyait absolument dans la vérité de Jésus qui a lavé ses pieds. La foi de Pierre est devenue ferme parce qu'il a compris et cru à la signification de notre Seigneur lavant ses pieds. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jean 21, verset 16. Regardons à la parole de l'Évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Jésus ressuscité apparaît aux disciples et leur parle. Il est écrit « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes agneaux. » Jean 21, verset 15. Comme vous pouvez le voir dans ce passage des Écritures, vous pouvez voir que Jésus-Christ a confié ses brebis à Pierre quand il a dit « Paie mes agneaux ». Cela était possible parce que Pierre était son disciple qui avait reçu le salut parfaitement des péchés, une personne parfaitement juste, et aussi le serviteur parfait de la foi. Jésus ne pouvait pas confier son peuple à Pierre s'il était devenu pécheur éternellement après avoir commis le péché à cause de la faiblesse de la chair. Cependant, quand Jésus a demandé « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre a confessé sa foi disant « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Pierre était finalement capable de comprendre la compréhension du Seigneur qui avait lavé ses pieds juste avant qu'il ne soit crucifié en croix. Chers croyants, écoutons attentivement les paroles de Pierre une fois encore. Il est écrit « Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attesté de ce qu'il lui disait pour la 3e fois m'aimes-tu, et il lui dit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jean 21, verset 17. Une telle confession de foi de Pierre venait du don du salut que le Seigneur avait fait à Pierre. Si Jésus n'avait pas fait l'œuvre de laver les pieds des disciples comme écrit dans l'Évangile de Jean chapitre 13, qu'aurait été la réponse de Pierre quand le Seigneur ressuscité est apparu à Pierre et lui a demandé « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Nous devons penser à cela. Il ne pouvait probablement pas faire autrement que dire « Seigneur, j'ai beaucoup de limites, je suis pécheur, je ne peux t'aimer, Seigneur, plus que ces gens. » Cependant, quelle était la réponse de Pierre qui avait reçu la grâce du salut ?
Pierre a confessé sincèrement « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». Jean 21, verset 16. Chers croyants, vous devez savoir que cette confession est venue du cœur sincère de Pierre. Cette confession de foi était la confession de foi qui croit que le Seigneur a déjà expié tous ses péchés. Si Pierre n'avait pas la foi que le Seigneur avait expié une fois pour toutes ses péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, même ceux qu'il allait commettre après avoir cru en Jésus-Christ, que ce soit des péchés commis avec les mains ou les pieds, il serait retombé pécheur bien qu'il ait cru en Jésus. Cependant le Seigneur n'a pas laissé le disciple bien-aimé tomber comme cela. Le salut de Pierre était le salut parfait par Jésus. La foi de Pierre était basée sur la rémission des péchés qui avait pour origine le baptême de Jésus et sa mort à la croix. Est-ce vrai ou pas vrai? Nous devons avoir cette foi qui dit « Seigneur, tu sais que je t'aime. Comment ne pas t'aimer, Seigneur, alors que tu m'as sauvé parfaitement comme cela ?» Comment vous et moi pourrions ne pas aimer le Seigneur quand le Seigneur a déjà expié tous nos péchés, tous les péchés du monde? Nous ne pouvons absolument pas le faire. Si le Seigneur avait seulement donné la rémission des péchés parce que nous avions commis jusqu'à ce que nous croyions en Jésus comme le Sauveur, et que nous devions prier pour la repentance des péchés que nous commettons chaque jour après avoir cru, pour recevoir la rémission de ces péchés, les péchés ne pourraient que rester dans nos cœurs sans que nous ne puissions faire de prières de repentance tous les jours, parce que nous sommes paresseux. Comment pourrions-nous aimer le Seigneur si nous devenions un pécheur? Nous ne pourrions pas aimer le Seigneur si nous étions pécheurs. Comment pourrions-nous alors croire au Seigneur? Nous ne pourrions pas croire au Seigneur. Alors comment pourrions-nous suivre le Seigneur? Nous ne pourrions pas suivre le Seigneur même si nous le voulions. Cependant Jésus a pris lui-même tous les péchés que nous commettons à cause de nos faiblesses par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Puisque le Seigneur qui est notre Sauveur parfait a expié même tous ces péchés que nous commettons dans ce monde, nous pouvons croire au Seigneur et aussi l'aimer. Je suis aussi une personne qui ne peut pas croire au Seigneur et ne peut pas faire son œuvre en tant que témoin du Seigneur s'il n'avait pas expié et avait laissé même un iota de péché parmi tous mes péchés. Êtes-vous aussi comme cela? Quand Pierre dit au Seigneur « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime », Jésus lui dit « Paie mes brebis ». Le Seigneur a confié ses brebis aux gens qui ont reçu la rémission des péchés parfaitement. À ce moment-là, le Seigneur a demandé 3 fois à Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre a confessé par la foi « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». C'était la confession de foi qui est venue de la foi qui croit au Seigneur. Comme la foi de Pierre, notre foi aussi n'est pas la foi que nous avons par notre propre volonté. Je veux que vous vous rappeliez que notre foi est venue de la foi même qui croit dans la justice du Seigneur. L'amour et la foi de la propre volonté de quelqu'un est un échec, mais croire que le Seigneur nous a sauvés, c'est la vraie foi. Quand nous aimons quelqu'un et essayons de maintenir cet amour avec notre propre volonté, alors cet amour échouerait une fois que notre amour faiblit. Cependant, que se passerait-il si la personne qu'on aime avait un degré d'amour vaste et grand? L'amour de la personne se maintiendrait même si la personne avait des manques. Chers croyants, l'amour de Dieu envers nous est tel. Son amour est un si grand amour qu'il se soucie sans réserve de nous qui sommes faibles. Donc notre foi qui connaît et croit dans la justice de Dieu est la foi qui révèle l'amour de Dieu et le salut parfait de Dieu, non notre propre volonté. Cela signifie que notre service et notre amour pour Dieu en tant qu'ouvrier de Dieu viennent de l'amour de Dieu, non de notre capacité charnelle. Si nous avions cru dans la justice de Dieu par notre propre volonté, alors il y aurait tant de gens qui auraient abandonné la vie de foi en laissant leur propre foi, en étant chargés pour avoir cru fidèlement un jour puis être tombés dans le péché un autre jour comme cela. Cependant, le Seigneur qui nous aime tant a expié tous les péchés pour nous qui sommes ainsi, et il s'attache aussi constamment à nous. Le Seigneur a expié tous ses péchés comme dans le cas de Pierre ici sans exception. C'est vrai, nous ne pouvons que devenir un échec dans la vie spirituelle si nous croyons en Dieu seulement par notre propre volonté, notre propre amour et la foi de notre propre résolution charnelle seule. Cependant, nous sommes devenus de vrais croyants et des gens de foi avec succès parce que nous avons l'amour du Seigneur qui nous a sauvés parfaitement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chers croyants, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes les enfants de Dieu.
nous sommes devenus ses enfants et les justes à cause de l'amour du Seigneur. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'avons pas de péché. Le salut que nous avons reçu du péché n'est pas dû à la foi charnelle ou à l'amour humain, c'est seulement parce que le salut a pour origine l'amour de Dieu et sa justice. Nous vivons maintenant notre foi comme les justes, les gens qui sont nés de nouveau et les gens qui iront dans le royaume des cieux, parce que nous avons foi dans sa loi éternelle du salut. Puisque nous avons maintenant notre justice qui a révélé l'amour du Seigneur, nous vivons éternellement en louant la justice de Dieu et vivons la vie de foi grâce à Dieu. Frères et sœurs, croyez-vous dans la justice de Dieu? Donc Jésus a dit « Et cet amour consiste non en ce que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. » 1 Jean 4, verset 10. Il y a un vrai salut à cause du plan de Dieu de nous sauver du péché, qui a été parfaitement accompli par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous n'aurions pas été capables de recevoir le salut du péché de nulle part si ce n'était par l'amour de Dieu et l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous avons reçu le vrai salut par la foi qui croit au salut de la rémission des péchés que Dieu a donné, la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous sommes devenus les justes dans la présence de Dieu en croyant cette vérité. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui vivent la vie de foi avec leur propre volonté, disant « Je suivrai le Seigneur jusqu'à la mort ». Cependant, une foi de la volonté humaine ou un amour de volonté n'est réellement rien du tout. Ce n'est pas le vrai amour, foi ou croyance, c'est juste la volonté momentanée d'un humain, et c'est seulement une émotion humaine qui peut changer à tout moment. Il y a beaucoup de moments où ces gens qui ont cru en Jésus avec leur propre volonté au début comme cela ont abandonné leur vie spirituelle parce qu'ils ont été attachés par les péchés de nouveau. Donc nous devons avoir la vraie foi, basée sur l'amour parfait du Seigneur, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et non la foi basée sur notre propre résolution. Jésus qui nous aime tellement nous a sauvés même de nos péchés personnels, y inclut les péchés terribles que nous avons commis consciemment et inconsciemment par l'évangile de l'eau et l'esprit. Donc le Seigneur a rassemblé les disciples avant de mourir à la croix et a lavé leurs pieds pour nous enseigner une fois encore combien ce salut qu'il nous a donné est définitif. Nous devons devenir les gens qui connaissent et croient au grand amour de Dieu et à l'œuvre du salut. Tu le comprendras bientôt. À ce moment-là, quand Jésus voulait laver les pieds des disciples, seul Pierre a refusé avec entêtement. Il a refusé avec entêtement, disant « Tu ne laveras jamais mes pieds, Jésus, tu ne dois pas faire cela. Seigneur, tu ne peux pas laver mes pieds, même jusqu'à la fin du monde. » À cela, Jésus dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Alors quand Pierre a-t-il connu cette volonté de Dieu? Oui, c'est quand Jésus est apparu à Pierre après être mort à la croix et ressuscité des morts. Pierre, le disciple le plus proche de Jésus, a su, bien que tardivement, la signification parfaite de l'amour du Seigneur et de la parole que le Seigneur lui avait donnée précédemment. Nous qui avons la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, devons aussi rendre gloire et louange à Dieu en croyant que Jésus a déjà pris tous nos péchés sur lui jusqu'à la fin. Devons-nous parler un peu plus de Pierre? Après que Jésus soit mort à la croix, Pierre péchait à la mer avec les autres disciples. Jésus est apparu devant lui qui est revenu à son ancienne activité de pêcheur. Alors Jésus a appelé les disciples ensemble, et quand ils sont arrivés à la rive, ils ont mangé ensemble ce que Jésus avait préparé. À ce moment-là, Pierre a finalement connu la signification profonde de ce que le Seigneur disait « Tu le comprendras bientôt ». Il a réalisé « Jésus a vraiment donné la rémission de tous mes péchés et m'a sauvé de tout péché. Le Seigneur connaissait et m'a donné la rémission de tous les péchés, même les péchés que je commets à cause de mes faiblesses et les péchés que je commettrai à l'avenir. » Après avoir déjeuné quand Jésus a demandé à Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre fit une profonde confession de foi en lui disant « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ceci implique « Comment puis-je ne pas t'aimer alors que tu m'as aimé à ce point? Tu sais que je t'aime. Mon amour pour toi a été révélé dans ton amour. » Pierre a finalement compris la signification de la parole du Seigneur. Tu le comprendras bientôt. Les 12 disciples ont prêché l'Évangile au risque de leur vie. Après cela,
Comment étaient les vies de Pierre et des disciples qui ont connu la volonté profonde de Jésus? Ils ont prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la mort, au risque de leur vie. Les 12 disciples ont témoigné de Jésus sans se soucier de leur vie pendant la période terrifiante de l'Empire romain, où les croyants en Jésus étaient persécutés sévèrement et mis à mort par les oppresseurs. Je sais qu'il y a probablement des personnes qui ont des questions, à savoir pourquoi je dis qu'il y avait 12 disciples au lieu de 11, quand Judas, l'un des 12 disciples de Jésus, s'est tué en se pendant après avoir trahi Jésus. Mais après que Jésus soit mort, les disciples ont choisi Matthias pour combler le vide. Cependant le Seigneur a choisi l'apôtre Paul, et ce sont devenus les 12 apôtres incluant Paul. Tous les 12 apôtres de Jésus ont été martyrs par la suite. Cependant, tant de gens ont cru en Jésus et ont reçu le salut à travers les disciples qui ont témoigné jusqu'à la mort en disant « Jésus a expié tous vos péchés, Jésus vous a sauvés en prenant vos péchés sur lui et en recevant le baptême au Jourdain et versant le sang puis mourant à la croix. Croyez cette vérité et recevez la rémission des péchés. » Nous avons aussi reçu la rémission des péchés en entendant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, à cause des disciples de cette époque. Nous sommes aussi devenus disciples de Jésus-Christ à cause de l'amour de Jésus et son amour parfait. Chers croyants, croyez-vous cela maintenant? Nous ne sommes absolument pas devenus les disciples de Jésus parce que nous sommes bien. Nous sommes devenus les disciples de Jésus-Christ parce que Jésus nous a tant aimés. Jésus a lavé les pieds de Pierre et des autres disciples pour montrer cet amour incommensurable envers nous. C'était pour nous enseigner encore à vous et moi qu'il a effacé tous les péchés que vous et moi commettons dans ce monde. Je rends grâce pour cet amour si profond du Seigneur. Je loue le Seigneur. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 12 à 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Il y a juste un peu de temps, Jésus disait à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Chers croyants, Jésus a lavé les pieds des disciples à ce moment-là pour montrer clairement qu'il est le Sauveur parfait, qui a servi les pécheurs et les a rendus justes. Jésus a montré personnellement son exemple de service en lavant les pieds des disciples pour leur enseigner la vérité qui disait « Il convient pour vous qui êtes devenus justes de servir d'abord ceux qui sont devenus justes par la suite, tout comme je vous ai servi. » Donc dans l'Église de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont devenus le peuple de Dieu d'abord servent les frères et sœurs qui sont devenus le peuple de Dieu plus tard, tout comme Jésus l'a fait. Bien sûr, des disputes occasionnelles éclatent à cause des faiblesses, mais nous réalisons le fait que nous sommes devenus ce que nous sommes grâce aux sacrifices et services de nos prédécesseurs dans la foi. Deux implications du récit du Seigneur qui lave les pieds des disciples. Dans l'Évangile de Jean chapitre 13, il y avait deux significations dans le fait que Jésus lave les pieds des disciples pendant la fête de la Pâque. Ce n'est autre que le salut et le service. Ces deux choses existent encore dans l'Église maintenant même. Je dis que ces deux choses sont maintenant en action dans notre Église ici. Vous recevez le salut en entendant et croyant l'Évangile de l'eau et l'Esprit par l'Église de Dieu et les serviteurs de Dieu. Et Dieu vous sert, vous qui êtes dans son Église, à travers ses serviteurs qui sont venus avant vous. Bien qu'il puisse sembler que vous serviez l'Église de Dieu et Dieu, vous êtes en réalité servis par le Seigneur. Le Seigneur nous aime toujours en premier et nous sert aussi en premier. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'un élève n'est jamais plus grand que le maître. Chers croyants, nous devons servir les autres tout comme Jésus nous sert. Je dis que vous devez servir les gens qui viennent après vous. C'est l'œuvre de prédication de l'Évangile et la vraie vie de foi. Notre Seigneur a lavé les pieds des disciples pour nous enseigner cette vérité-là. Et en inscrivant cette parole dans les Écritures, le Seigneur nous a donné la bénédiction de devenir les justes, en recevant la rémission sans faute des péchés, sans être trompés par Satan le diable. Le Seigneur nous a parlé du salut parfait et de l'œuvre de la rémission des péchés, en lavant les pieds de Pierre et des autres disciples. Par la fête de la Pâque inscrite dans les Écritures, le Seigneur nous montre maintenant qu'il est devenu notre Sauveur parfait.
Chers croyants, croyez-vous cela? Croyez-vous que Jésus a effacé tous vos péchés entièrement? Croyez-y. Nous pouvons recevoir le salut de tout péché seulement si nous croyons dans cet évangile que le Seigneur nous a donné. Chers croyants, nous humains sommes des êtres humains faibles, qui sommes facilement trompés par Satan le diable si nous ne sommes pas attentifs même un instant. Satan le diable nous dit « Comment peux-tu ne pas avoir de péché alors que tu commets le péché comme cela? Tu es pécheur si tu as commis le péché. » Alors nous réfutons Satan le diable en disant « Nous ne sommes pas pécheurs, comment pouvons-nous être pécheurs quand Jésus a pris tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit? Quel péché avons-nous et quelle dette devons-nous payer quand le Seigneur a payé toute la dette du péché entièrement? Il n'y a pas de péché dans ce monde. Quand nous regardons à cette parole qui verse la lumière de l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc tout ce que Satan le diable dit ne s'applique pas à nous. Cependant, les paroles que le diable dit semblent justes quand nous pensons seulement charnellement, sans croire dans l'évangile de Jésus-Christ. Donc nous devons graver dans nos cœurs la vérité du salut par la rémission des péchés, révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit quand nous vivons dans ce monde. La vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit signifie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et nous a sauvés parfaitement de tous les péchés du monde, en recevant le baptême et versant son sang à la croix. Les disciples ont pu être libérés du péché parce que Jésus avait déjà lavé les pieds des disciples à l'avance. Dieu le Père a fait de nous les enfants de Dieu en nous purifiant parfaitement par la justice de Jésus et a fait des gens qui croient dans sa justice des gens parfaitement justes. Je rends sincèrement grâce et louange au Seigneur qui nous aime de la sorte.